nous te fait, nous te ouais ensemble avec vous la notion de marché. Et qui te ba nous possibilité pour nous être capable de parler de la demande anti-grâce, de l'offre et puis le prix. Parce que nous te dit nous pas qu'à la notion de marché sans que nous pas trois éléments ça yo dans le marché. Mais nous devons une approche qui est plus ou moins vague des notions ça yo, nous pas vraiment toucher. Mais nous te promettons dans la dernière vidéo, nous avons une approche qui est plus ou moins académique de trois notions ça yo. C'est ça que nous invitons aujourd'hui dans la vidéo ça pour capable suivre nous attentivement. C'est Jude, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Vidéo aujourd'hui, nous allons expliquer qui ça demande dans lui-même lié. Nous allons montrer comment on est capable de représenter mathématiquement la fonction de la demande, comment on est capable de tracer courbe de la demande, qui j'ai courbe de la demande dans lui-même de représenter. Ça fait de seconde appréciation ou bien sur un mais exactement genre de vidéo ça yo. Pas négliger abonner ensemble avec nous pour pas rater aucune vidéo n'a bien pour nous laguer toujours sous notion économique avec gestion. Quittons un petit pouce en l'air pour nous pour capable encourager nous et dis-nous dans les commentaires sous quelle notion ou t'as aimé prochaine vidéo nous parler. Même si nous te dit dans la dernière vidéo la demande c'est toute quantité bien ak service que acheteur décidé procurer tête sur marché à un prix donné sur une période donnée. Ou bien c'est toute quantité bien ak service qui sur marché que acheteur décidé acheter à un prix donné. Yo le ça la demande. La demande li dépend de plusieurs facteurs ou bien yo dit la demande li fonction de plusieurs éléments. La demande est capable de fonctionner de goût et préférence parce que la demande dépend de sa consommateur à remet à sa l'habitué également. La demande est une fonction de publicité. La demande également est une fonction du prix. La demande est une fonction du revenu. Tout ça est capable d'impacter et joue un rôle déterminant dans la demande. Mais puisque le prix joue un rôle important, il joue un rôle privilégié pour analyse noire, ceteris paribus, la demande de fonction du prix. Il y a ça une fonction identité, il y a ça une fonction constante, il y a ça une fonction affine. Et la demande, si on représente mathématiquement sous forme de fonction, la prend forme de fonction affine. Côté que nous avons gagné Px qui est égal à A qui de x plus B. Dans la fonction ça, nous gagnons devant nous là, nous gagnons Px qui représente le prix, nous gagnons A qui c'est pente de la courbe, et puis nous gagnons qui de x qui c'est quantité demandée, et puis nous gagnons B qui c'est ordonnée à l'origine. Nous sommes capables de chercher pente de la courbe de la demande qui c'est A ça, étudier variation prix sur variation quantité demandée. La banou exactement pente de la courbe là. Pas oublier pente là, il là pour capable ba nous information sur inclinaison courbe là. Si depuis tout à l'heure on a parlé de courbe de la demande, il est important pour nous poser question qui ça courbe de demande là les même lié. Courbe de demande là, c'est représentation graphique qui mettait en relation prix ensemble avec quantité demandée. Bien que même j'aime dit tout à l'heure, demande là il y a plusieurs éléments qui sont capables de déterminer, mais pour besoin analyse nous, n'a dit ceteris paribus demande dans les fonctions du prix. Il y a des informations importantes à me partager ensemble avec vous sur la courbe de la demande. Première information que je vais partager avec vous sur la courbe de la demande. La courbe de la demande est toujours négative. Elle est toujours décroissante. Deuxième information, la courbe de la demande est capable de représenter soit par une ligne droite, ou bien est capable de représenter par une courbe continue, ou bien n'importe quelle forme courbe avec une pente négative. Parce que la courbe de la demande est toujours négative. Et raison simple, c'est parce que une droite glissée en courbe, toute courbe pas forcément toujours en droite. Puisque la courbe de la demande a une pente négative, quel que soit ou prenons une droite ou prenons une courbe. Depuis que une pente qui est négative, une inclinaison qui est négative, ou capable de représenter la demande ensemble avec. Nous ne pouvons pas parler des courbes de la demande sans que nous pas intéresser nous avec ça qui a fait courbe de demande ça lui-même déplacer, avec ça qui a fait courbe de demande ça même s'il changeait, il pas déplacer. C'est ça le déplacement de la courbe avec déplacement long de la courbe. Deux éléments ça a toujours en pile difficulté pour élèves avec étudiants comprendre. Ça qui fait courbe là capable de déplacer lui-même avec ça qui a provoqué un déplacement toujours sur le même groupe ça. Et c'est ça m'a essayé faut comprendre clair pour le coq dans la vidéo ça. Tout élément exogène ou bien tout facteur exogène qui pas pris
capable de provoquer un déplacement de la courbe de la demande. Et parmi les éléments ça yo, on a cité ça yo, gen prix d'autres biens yo par exemple, qui a provoqué un déplacement de la courbe de la demande. Revenu qui a provoqué un déplacement de la courbe de la demande. Taille population, ça va dépendre des gens l'augmenter, qui a provoqué un déplacement de la courbe de la demande. Goût et de préférence qui a provoqué un déplacement de la courbe de la demande. Et quel que soit changement qui porté par rapport avec prix, il ne peut jamais provoquer un déplacement de la courbe de la demande. Mais plutôt la provoquer un déplacement du long de la courbe de la demande. Autrement dit, la provoquer un changement sous courbe là de un point à un autre point. C'est aller à l'équilibre. Je ne vais pas prendre trop de temps dans la demande là, on nous passe directement dans offre. Pour nous capables de représenter mathématiquement offre là, nous capables utiliser même fonction ça offre là. Dans la première vidéo, nous avons présenté offre là. Moi, je dis c'est toute quantité de biens et services que vendeurs ou bien producteurs décident de mettre sur le marché. Ils disposent pour vendre à un prix donné. Comme facteur explicatif de l'offre rempli, ça fait un dit ceteris paribus le prix. Donc, ces relations mathématiques qui mettaient en relation prix ensemble avec quantité offerte. Et c'est ça qui fonctionne offre là. Pour nous capables de représenter fonction offre là, nous avons représenté presque la même façon avec fonction demande. À la seule différence, côté qui te gagne quantité demandée, nous avons remplacé par quantité offerte. Nous avons toujours gagné c'est Px cap égal avec A et puis QOX plus B. QOX qui représente la quantité offerte. Si coupe demande là c'était une coupe descendante, alors coupe offre là c'est une coupe ascendante puisque c'est inverse lié. Si la demande est inverse au prix, ou bien il y a une relation inverse qui existe entre la demande et le prix, eh bien, avec l'offre, il y a une relation positive qui existe. Relation positive, ça fait que, quel que soit le niveau prix à monter, il ne peut pas jamais faire offre la descendre, bien au contraire, c'est augmenter la coupe offre là. Et ça fait, coupe offre là est représentée par une coupe ascendante. Offre là également est représentée par une droite. Qu'est-ce que ça relève la notion d'équilibre? Que ce soit un équilibre partiel, côté que vous fait analyse sur un marché, que ce soit un équilibre général, côté que vous prenez en compte plusieurs marchés ou bien tout marché et que vous prenez échantillon. L'équilibre toujours été, même ça nous a présenté la notion du marché. C'est lorsque quantité offerte là est égale avec quantité demandée. Graphiquement, yo dit nous équilibre là c'est point côté que offre là ou bien coupe d'offre là les couper coupe de la demande qui va ba nous un prix qui va le prix d'équilibre qui va ba nous quantité qui va la quantité d'équilibre. Mathématiquement pour nous capable représenter ça ou bien pour nous capable joindre une quantité d'équilibre avec prix d'équilibre ça qui ça yo fait yo prend ces fonctions offre là yo égaler ensemble avec fonction demande là pour que yo capable joindre quantité d'équilibre ça avec prix d'équilibre ça. Pour une situation d'équilibre, c'est lorsque prix demande là est égal ensemble avec prix offerte là. Là ça nous capable de dire puisque prix est égal, nous en situation à l'équilibre. Bien que nous avons prolongé vidéo ça plus long pour nous parler de tout détail, faire des exercices etc. Mais vidéo a prendre trop de temps pour nous capable faire arrangement et pour nous capable mettre en ligne. Ça fait si vous vraiment intéressé par rapport avec notion ça, lorsque vous regardez vidéo ça, tout à l'heure nous faisons suite dans vidéo ça. Dis-nous exactement ça dans les commentaires. Pas oublier de quitter un like pour nous, pour capable encourager le travail ça et soutenir tout effort qui gagne pour mettre vidéo ça en ligne. Et abonnez ensemble avec nous pour chaque vidéo nous laguer pour qu'à toujours être au courant. Nous gagnons l'esprit nous pour nous capable partager notions économiques et puis résoudre examen passé pour tout le monde qui va composer dans la vidéo. Si ça intéresse nous, faites-nous connaître ça dans les commentaires. Quant à nous-mêmes, nous avons dans l'autre vidéo. C'était Jules. Ciao.